Je m'appelle Jérôme Pruneau et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne émission. Moi, je suis arrivé au Canada, en fait à Montréal, en 93. Je suis arrivé avec mes parents, j'avais juste 10 ans. Je suis arrivé avec mes parents, ma soeur et mon petit frère. Puis, dans le fond, c'est ça. Mon père, il faisait partie d'un syndicat, d'une compagnie de construction. Il était dans un syndicat. Puis, on est venu, en fait, c'était à la fin de la guerre civile. Puis, à la fin de la guerre civile, il y a eu des assassinats contre des gens qui étaient dans des syndicats, dont celui de mon père. Fait que lui, il courait un petit peu de danger, il n'était pas en sécurité, tu vois. Fait que un de ses amis qui habite ici à Montréal lui a dit « Pourquoi tu viens pas ici? » J'ai beaucoup de souvenirs vagues au niveau de la guerre, parce qu'il y avait quand même beaucoup de soldats qui passaient par là, ou des guerrilleros. L'anecdote que je raconte souvent, c'est que mon chien, il s'appelle Capitaine. Il s'appelait Capitaine parce qu'il était tout le temps à l'avant de tous les chiens qui traînaient là-bas. Fait qu'on l'appelait Capitaine, c'était naturel comme ça. Puis quand les soldats passaient, tous les chiens faisaient du bruit, ils commençaient à aboyer. Puis... Fait que là, tout le monde rappelait leur chien. Là, moi, j'ai rappelé le mien. Capitaine! Reviens ici, Capitaine! Puis là, un des soldats, avec son M16, une mitraillette, il m'a dit « T'appelles ton chien encore une fois Capitaine? » Puis je tue ton chien. Parce que pour lui, c'était une insulte d'appeler un chien capitaine quand lui, son capitaine. T'sais. Ouais, c'est rough au début. T'sais, quand t'es kid, il faut que tu recommences tout au début. Tu connais pas la langue. À l'école, c'était long, les journées étaient longues. Je voyais juste le prof qui parlait sans rien comprendre. À l'école où j'allais, c'est Saint-Marc. Je pense que c'est proche de Rosemont. Il y avait tout le temps comme des confrontations entre les accueils et les réguliers. Tout le temps. C'était vraiment un choc culturel. Parce que moi, à l'école, au Salvador, c'est uniforme. Tous les lundis, il faut que tes cheveux soient bien coupés, les oreilles bien propres, les ongles coupés, hymne national, tous les matins. Ici, j'arrive, puis c'est un peu le free-for-all. Il y a des jeunes qui ont les cheveux longs, bout d'oreilles. Je suis comme, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tout le monde, quand on est enfant, on veut être musicien, on veut faire la musique. Mais c'est vraiment quand j'ai connu le rap, puis cette facilité-là d'apprendre les textes et de pouvoir m'exprimer avec les mots que j'ai dit « Ok, c'est vraiment ça que je veux faire. » Au début, je rappais des textes déjà écrits par d'autres rappeurs. Puis là, mes boys étaient comme « Bro, tu devrais écrire tes propres rhymes. » Puis j'avais jamais pensé, puis j'ai fait comme ah, « Ouais, ok, je vais faire ça. » J'écris mes propres rhymes pendant les classes, à l'école. Je me suis fait confisquer un texte à m'emmener. Ils l'ont traduit de l'espagnol au français, puis après ça, ils m'ont offert un psychologue. Ils pensaient que j'étais fou. Pourtant, je sais pas, je pense qu'ils comprenaient pas notre univers un peu, tu vois. Moi, j'aime bien travailler avec Chile parce qu'il y a une vision globale de la chanson qu'on veut faire. C'est pas juste son texte, puis il s'en tient à ça. Il y en a qui écrivent, puis c'est mon texte, puis ça bouge pas, c'est comme ça. Mais une chanson, c'est du texte et de la musique. C'est
pour moi et pour lui, c'est pas les deux que tu rajoutes et c'est tout, t'sais. Les deux vont ensemble. La musique doit suivre le texte, le texte doit suivre la musique. Puis c'est comme ça qu'on arrive à une bonne pièce. Il y a beaucoup de reverb. Uh-huh. Yeah. Yeah. Balancez. Ah. Ouais. Ah. Yeah. Hago mi entrada hardcore como boxeador, con tonada de ardor, sin matar la flor. Tu fuerza armada ofrece war, yo no doy a Thor. Ser el brazo o mejor, descarga tu call. Le seguiré escribiendo al dolor con furor, traición con perdón, odio con amor. Tu fuerza armada ofrece war, yo no doy a Thor. Ser el brazo o mejor, descarga tu call. Porque yo prefiero desvaciarla en nombre de los que han muerto por querer balancear la tierra con su gente. Líderes al frente de guerreros que no temen a cambios de repente. Como ellos yo quisiera hacer lo mismo. Por ejemplo, eliminar a los que riegan el racismo. J'ai un de mes amis qui s'appelle José Rosales, qui travaille avec Pac de rue. À un moment donné, il est venu dans le quartier, il commençait à travailler avec les jeunes. Lui, il fait beaucoup de prévention au niveau de la drogue, gang de rue, prostitution et tout ça. Fait que, à un moment donné, on commence à travailler des projets de musique avec lui, ça marche, c'est cool, on sort un CD, moi ça en fait pas plus rien. Mais il y a un truc à un moment donné, ça s'appelle le IYP, International Youth Parliament. Puis ils ont besoin de 5 jeunes pour aller représenter Montréal en Australie, Sydney. Fait que là, il me dit ça. Moi, je suis comme, dude, on va jamais aller en Australie. On a préparé un set, on a préparé, je pense, une chanson avec une couple de mes boys. Puis le gars, il a aimé notre vibe, puis il dit, préparez-moi un 15 minutes, comme faut, et on s'en reparlera après. Fait que ça m'a motivé. J'ai dit, OK, dude, on a une chance de sortir du pays, tu sais, d'aller à Sydney. Fait qu'on a préparé un 15 minutes. Le gars, il est retourné. Il nous a aimés. Puis on est parti en Australie. José Rosales était né à qu'on se rencontre une fois par semaine, tu sais, pour pratiquer, pour être tight, là, tu sais. Là-bas à Sydney. Puis moi, j'étais tout le temps en retard. Tout le temps mauvaise attitude, rebelle, bad boy. J'arrivais, j'étais gelé ou j'avais bu ou peu importe, là, tu sais. Puis je me rappelle qu'à m'amener, on est allé prendre une bière ensemble, puis il m'a dit « Chele, check, t'es à ça de pas aller à Sydney. Moi, je veux que tu ailles, il faut juste que tu sois un petit peu plus discipliné. » Puis moi, je voulais pas, j'étais tellement anti-discipline, c'est incroyable. Puis c'est en arrivant là-bas, ça a fait un switch naturel, parce que pour les pratiques, j'étais le premier arrivé. Lui, il arrivait en retard des fois aussi. Là. Moi, j'étais tout le temps le premier, tout le temps de bonne heure. OK, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? On apprend une chorégraphie. OK, moi, je suis dans la chorégraphie. OK, il faut ouvrir le show avec de la percussion brésilienne. Hey, moi, je peux-tu embarquer? Hey, oui, tu vas faire quoi? La cloche? Parfait, je vais faire la cloche. Je suis arrivée à Montréal il y a à peu près 12 ans, en fait. Donc, ça fait un petit bout. Je viens de la Colombie, de Bogota. En arrivant ici, j'ai découvert la danse dans ce local même, en fait. C'est ici que j'ai commencé à faire mes premiers cours de street dance. Donc, c'est ici que j'ai pris pour la première fois du breakdance, du locking, du popping. Et tranquillement, je me suis découverte, je me suis retrouvée un peu dans le street dance. Et puis, j'ai commencé à faire du wacking et du house. Et c'est ces deux styles-là qui sont devenus vraiment mes styles à moi, ou mes styles de prédilection en street dance. Le wacking, ce qui m'a attiré le plus, c'est vraiment l'espèce de théâtralité, l'expression, mais aussi il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'attitude. Donc ça m'a attiré beaucoup. Dans le wacking, il y a beaucoup de jeux de bras, beaucoup de musicalité. Et je trouvais que ça allait chercher un peu ce qu'on trouve dans la musique latine aussi, ou dans la danse latine. Donc, tous les jeux de bras, l'attitude, je me suis dit, ça ressemble un peu au lady styling, ou ce qu'on retrouve dans la salsa aussi. Le house, c'est assez différent. C'est un style qui est beaucoup plus groundé, qui est moins théâtral.
où est-ce qu'il y a plus de footwork. Le walking, ça se passe beaucoup dans les bras. Le house, ça se passe beaucoup dans le floor. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ces deux styles-là se complétaient très bien. Là, on a, avec d'autres filles, d'autres wackeuses, on s'est mises ensemble, puis on travaille ensemble dans un collectif qui s'appelle Savage Queens. Pourquoi? Parce qu'on a un côté, la partie Queens, qui est très wacking, qui est très diva, très élégante, très femme. Mais le côté savage, c'est le côté un petit peu plus raw qu'on a. On a un côté où est-ce qu'on n'a pas peur de se montrer tel qu'on est. On n'a pas peur d'aller chercher dans notre mouvement, dans nos créations, des choses qui peut-être sont moins belles. Donc, c'est cette combinaison-là, je dirais, qui est notre identité. Et c'est pour ça qu'on cherche à créer des pièces qui démontrent ça. Lorsque je danse, j'ai vraiment l'impression de, je sais que c'est cliché là, mais vraiment d'être moi-même dans le fond. Je m'exprime, je laisse aller tout ce qui se passe dans ma tête, que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit triste, heureux, whatever. Ça passe par la danse, ça passe par le corps, puis c'est tellement quelque chose qui m'a aidée jusqu'à maintenant. Je suis arrivée au Canada, puis je suis tombée vraiment en amour. Oui, je faisais de la danse en Colombie, mais pas comme je le fais ici. Puis c'est vraiment devenu une partie essentielle de qui je suis. Donc, c'est ce qui me représente, ça fait vraiment partie de mon identité à fond. Saliendo del trabajo lo inimaginable sucedió. Abro la puerta de mi casa y veo que mi mueble ya no hay tele ni DVD. Ese ladrón no tuvo corazón, no fueron dos, fueron 26 botellas de mi colección. Tenés razón, hay gente que no piensa y algo les va a pasar por andar sin conciencia. El otro día en la calle nos asaltaron a Sefti y a mí lo único que se robaron fue un collar de madera con un polo bien sudado. Fue chistoso pero pudo haber mal terminado. La moraleja de la historia es que estoy bien y que me cago de la risa para no llorar. Al mal tiempo buena cara dicen por ahí, así que yo mejor me río para no llorar. No llorar. La famille, pour moi, c'est primordial. La famille, pour moi, c'est important. D'ailleurs, une des raisons pourquoi je fais de l'art, c'est pour eux autres aussi, tu vois. Quand on est tout le monde, tout ensemble, on est heureux, même si des fois c'est cacophonique, on est heureux. Même si des fois on chicane, puis ça devient loud, puis je suis heureux, on est content. Je les vois, on bouffe, on fait de la grosse bouffe, puis on mange autour d'une table. Puis pour moi, c'est très important. C'est pas juste ça aussi, tu sais. C'est quand ils sont malheureux aussi, tu sais. Quand tu sais, ta soeur t'appelle et dit « Yo, je me sens pas bien », c'est d'être là pour la famille aussi. C'est d'être là, c'est d'aller les voir faire ces sacrifices-là. Puis d'être là pour eux autres. Puis vice-versa, eux autres, ils vont être là pour toi. Pour moi, ça, c'est primordial. C'est ça, la vie. Ben, au niveau de la musique, dans l'art, les moments les plus rough, je pense que c'est quand t'es à veille de sortir l'album, il manque de l'argent, là, il faut faire des sessions, il faut que je fasse des sessions d'enregistrement, fait qu'il faut que je dise non au contrat d'éclairage, fait que là, l'argent vient à manquer, tu sais, c'est des décisions, c'est des sacrifices. Fait que, tu sais, des fois, t'as des signaux qui disent « Yo, tu devrais peut-être lâcher puis avoir un job. » Mais là, t'as un autre truc qui dit « Hey, finalement, tu sais, t'as des trucs qui s'en viennent qui peuvent être intéressants pour toi au niveau de la musique. » Fait que j'essaye de démystifier ça le mieux que je peux. Et aussi, j'ai ma blonde avec moi qui travaille aussi. Fait qu'à deux, on est capable de passer à travers tout ça. Mais c'est une belle adrénaline. Quand je suis sur le spectacle, juste avant, je shake, j'ai le track, puis c'est quand le premier, quand la première séquence de l'instrumental est partie, puis j'embarque, je prends le mic, je sais pas, c'est juste fou, c'est juste une énergie que je suis capable de contrôler, mais qui est incontrôlable en même temps, puis c'est comme si j'avais un super pouvoir.
comme si j'étais un super-héros, tu sais. Puis là, je rentre dans la cabine, puis je sors déguisé en Chile qui vient faire un spectacle. No somos los primeros que hacen esto, pero no actuamos como si fuéramos eso. Hoy vamos a hacer lo que queremos en las calles. Vamos a hacer que tus bocinas estallen. Vamos a beber, vamos a fumar por todas partes, haciendo rap con música para que lo bailes. Hoy vamos a hacer lo que queremos en las calles. Vamos a hacer que tus bocinas estallen. Vamos a beber, vamos a fumar por todas partes. Je suis parti aux États-Unis en 2001. Puis je m'ennuyais beaucoup de Montréal, je m'ennuyais beaucoup de Saint-Michel, je m'ennuyais beaucoup de mes boys. Il manquait cette magie-là, tu sais, je sais pas, c'est, comme on dit en espagnol, una chispa, tu sais, c'est cette magie, c'est ce truc-là qui me permet d'être moi-même. Quand je viens ici, dans ce spot, ici présent, il y a beaucoup de trucs qui me viennent à la tête. Tu sais, c'est notre jeunesse, c'est notre vie. On a tellement vécu des trucs ici, tellement intenses que je pourrais dire qu'on a frôlé la mort, tellement qu'on a vécu intense ici, tu sais. Tous les gens qui venaient pour leur première fois adopter cet endroit, on sortait de la maison, puis on allait cogner dans la fenêtre de nos boys. Hey, on s'en va à Saint-Michel, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à Saint-Michel. Puis on se ramassait ici une grosse gang pour chiller. Pour chiller, on n'avait pas d'argent, mais on réussissait tout le temps à avoir ce qu'on voulait, à faire ce qu'on voulait. On se sentait libre. Tout ce qu'on a vécu ici, dans cet endroit ici, fait partie de Montréal. Tous les gens que j'ai rencontrés avec leur expérience de vie, même qui viennent d'ailleurs, sont montréalais. C'est une réalité qu'on vit ici, tu vois. C'est des gens qui se sont retrouvés ici à cause de la guerre civile ou peu importe, qui se sont ramassés ici. Nous autres, on a continué à grandir ici, à avoir de l'expérience aussi, à faire des trucs, et nanana. Tout ça, moi je le raconte, ça peut pas venir d'ailleurs que de Montréal, tu sais. Même si les musiques, même si les rythmes ont une influence latino-américaine, les paroles, les textes, le message est montréalais. Luego nos vigilan con patrullas como manada de lobos con sus sirenas que aullan. Son tramposos y aunque uno no les huya, luego se inventan leyes para que no hagamos bulla. Caminando por el barrio está cañón, las escuelas en el barrio está cañón, los soldados en el barrio está cañón, para salirse del barrio está cabrón. Sinceramente si ser delincuente sin forma, la gente somos los más villanos. Las armas forman balaceras, anda por la acera que en la calle se pone malo. Gente inteligente, gente con el alma pura, gente que no miente, que tiene en la mente la paz y la guerra también la luz, la basura. Gente inteligente, gente con la voz madura, gente que no miente, que tiene en la mente la paz y la guerra también la luz, la basura. Peligroso está el barrio por todos los lados. La autoridad nos tiene a... Carlos Guerra, alias El Anónimo. Lui, je l'ai connu, ça fait très longtemps, très longtemps. Il faisait du rap avant. Puis il faisait rien, absolument rien de ce qu'il fait maintenant au niveau de la photo ou de la vidéo. À un moment donné, je l'ai perdu de vue. Il a fait ses trucs. Je pense qu'il était plus dans le pays. Ensuite de ça, je l'ai revu. Je voyais qu'il travaillait au niveau de la photo, au niveau de l'image, les vidéos. Je voyais ses trucs passer sur les réseaux sociaux. Et tous ces travaux étaient de meilleur en meilleur. À chaque fois, c'était meilleur que la fois d'avant et ainsi de suite. Alors, je me disais que c'était le temps qu'on travaille quelque chose ensemble. Tu sais, on connaît le même monde, on travaille avec le même monde, on est dans le même milieu, veux pas. Fait que c'était juste une question de temps avant qu'on se rencontre puis qu'on travaille quelque chose. Je suis originaire du Guatemala. J'habite au Canada depuis au-dessus de 20 ans. Je suis photographe, réalisateur. Je me spécialise beaucoup dans le vidéoclip, soit rap, rock, beaucoup de urbain. Et je fais aussi de la publicité, beaucoup de projets corporatifs et de la photographie de toutes sortes, beaucoup de fashion. Personnellement, la photographie, pour moi, c'est un peu comme faire de la musique. C'est un peu comme faire n'importe quel type d'art. J'aime m'exprimer. J'exprime avec mes images.
Je crois on peut remarquer des fois de la douleur ou des trucs comme ça, mais c'est là-dessus que je suis vraiment capable d'exprimer qui je suis, plus qu'avec des paroles ou quoi que ce soit. Une image vaut 1000 mots, non? C'est ça que tu Oui, dis? c'est ça. Une image vaut 1000 mots. Je peux présenter des trucs. Souvent, je vais me placer dans des situations peut-être un peu périlleuses, justement pour être capable de montrer cette image que personne ne peut avoir. J'aime la misère. J'aime la pauvreté. J'aime cette souffrance, mais non pour montrer le côté mauvais, mais plutôt pour trouver le bonheur là-dedans. Trouver la beauté dans les affaires qui sont brisées. Parce que je crois que la beauté est partout et c'est un peu la base du bonheur, je crois. Être capable de voir la beauté dans tout. Moi, j'ai fait 4 ans de prison au Panama. 4 ans de prison au Panama durant lesquels j'en suis pas fier, mais je suis fier de ce que j'ai fait de mon temps, par contre. J'ai créé dans la prison une bibliothèque avec l'air climatisé. On avait des bancs, on avait au-dessus de 3000 livres, des ordinateurs, on faisait de l'informatisation. Le système judiciaire au Panama m'ont permis, grâce à ça, d'ouvrir un studio d'enregistrement dans la prison. Donc, Ghetto Youth? Oui, Ghetto Youth. Ça, c'était le groupe musical que j'avais créé dans la prison. Notre slogan, pour ainsi dire, c'était « La vraie justice n'est pas celle qui punit, mais celle qui réhabilite ». Et même encore, je le crois, et j'essaie toujours d'aider les gens qui sont là-dedans parce qu'il faut se réhabiliter. Parce qu'enfermer quelqu'un, le laisser dans une cage avec d'autres criminels, tout ce qu'on fait, c'est créer des meilleurs criminels en réalité. C'est ça, exact. Et c'est là qu'on doit rentrer, on doit aller faire des changements et leur montrer qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est vraiment ça que maintenant m'inspire aussi. Mais ça paraît aussi dans ton travail aussi, toute cette expérience-là, les photos. Quand tu dis que tu t'inspires de la misère puis tu essaies d'aller chercher le beau dans le lait, mais je pense que ça vient d'être là. Tu sais. Oui, ça vient, moi je pense que ça vient directement de là parce que j'ai appris à être heureux avec rien. Moi je suis fier de toi, man. Merci, man. Je suis fier de voir un Latino montréalais faire ce qu'il aime puis contribuer dans le développement artistique de Montréal. Il est formidable ce qu'il fait. Très, très bien. Et puis je crois que Chele, il est un leader que je n'ai jamais été. J'étais un leader quand j'ai commencé à faire sonner mon violon. Personne ne pouvait résister, mais autrement, c'est zéro. Mais Chele, il est un leader. Il sait ce qu'il fait, il sait où est-ce qu'il va. C'est ça ce qui est important dans tout ça. Je me sens bien, mais je sais que je peux faire plus au niveau de ma carrière. Je me sens bien, j'ai réalisé beaucoup de trucs. L'album qu'on a sorti de Reír para no llorar, on l'a bien travaillé ensemble. Fait que je suis satisfait de ça. Mais je peux en donner encore plus. Puis j'apprends encore plus davantage. Et le prochain, je vais être encore beaucoup plus satisfait. Sonido pesado. Para arriba, papá. Cumbia para los cielos infinitos. Pour les cieux infinis. Bendiciones. Sí, mamá. Cumbia para ti. Y dice así. Si mañana muero, vas a prender una vela en tu cuarto con un poco de whisky en un vaso y que se llene de humo de tabaco, bailando, flotando despacio. Vas a ponerle una risa a tu llanto, levantarás hasta el cielo este canto para vivirme por si mañana muero, para vivirme por si mañana muero. Dice así, eleva este canto más. Y esta canción va dedicada para toda la gente que está con nosotros y los que faltan por estar. Y dice: yo vi que todo caía a mi alrededor cuando la muerte tocó puerta y no avisó, cuando mi madre partió y ella no volvió, y el temor de olvidar todo su valor, eso me impactó, eso me conmovió, los recuerdos que yo llevo en el corazón. Escucha, mami chula, hoy en día es tu oración y el llanto de mi alma en una canción. Hey yo, sí,
mi sweet little sunshine. Tarde o temprano mi turno llegará. Es el destino al cual no puedo escapar, pero mi legado son las rolas que tú podrás descargar por la web, en las tiendas o donde las puedas encontrar. No quiero llanto, quiero que lo goces más, que tú sigas siempre para adelante sin mirar para atrás. Si mañana muero, vas a prender una vela en tu cuarto con un poco de whisky en un vaso y que se llene de humo de tabaco. Bailando, flotando despacio, vas a ponerle una risa a tu llanto. Levantarás hasta el cielo ese canto para vivirme por si mañana muero, para vivirme por si mañana muero. ¡Vale! Eso es. Con sabor y con dolor, para que ríes y no llores. Eso es. El misterio del por qué existir se resume en la razón de morir. Porque yo vivo y muero por vos. Hasta mis últimos segundos quiero escuchar tu voz. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Es como una cita a ciegas que se esconde. Cuando me sorprenda no quiero que te aferres a preguntas sin respuestas que solamente nos hieren. Cuida bien tus espaldas y la familia. No dejes que los contamine la envidia. Sé original, camina por tus propias vías. Vive cada día, siempre en armonía. Está en tus manos mi inmortalidad, pues lo que te enseñé le puedes dar continuidad. Comparte y sigue aprendiendo. Prepárate para celebrar.